Un de mes films préférés et un des mieux cotés sur Internet Movie Database, c'est le classique Forrest Gump. Il y a deux séquences du film qui m'ont inspiré des questions en lien avec la loi normale. Voici la première. I want to show you something, Mrs. Gump. Now, this is normal. Forrest is right here. The state requires a minimum IQ of 80 to attend public school, Mrs. Gump. He's going to have to go to special school. Now, he'll be just fine. What does normal mean anyway? He might be a bit on the slow side. But my boy Forrest is going to get the same opportunities as everyone else. He's not going to some special school to learn how to retread ties. We're talking about 5 little points here. There must be something can be done. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette séquence? D'une part que dans cet état, on exige un quotient intellectuel minimum de 80 pour aller à l'école publique. Et d'autre part, qu'il manque à Forrest Gump 5 points pour accéder à l'école publique, donc il a un QI de 75. Donc, deux questions qu'on peut se poser. Premièrement, quelle est la proportion d'élèves allant à l'école spéciale? Et puis, quelle proportion des élèves ont un QI inférieur à Forrest Gump? Alors, pour répondre à ces questions, on va se définir une variable aléatoire x représentant le QI d'un élève choisi au hasard. Et nous, on cherche la probabilité que x soit plus petit que 80, puis aussi la probabilité que x soit plus petit que 75. Pour calculer ces probabilités, on a besoin de connaître la loi de probabilité de notre variable x. Eh bien, on peut la connaître. En effet, si on va sur la page Wikipédia du quotient intellectuel, on apprend d'abord que le QI, le quotient intellectuel, est le résultat d'un test psychométrique qui entend fournir une indication quantitative standardisée de l'intelligence humaine. Et comment ce résultat est-il standardisé? Eh bien, c'est ce qui est expliqué dans la section QI standard. Ici, on apprend que les tests sont étalonnés lors de leur conception pour que les résultats suivent une courbe de Gauss, qu'on appelle aussi la courbe normale. Et que tous les tests fixent la moyenne à 100 et que l'écart type est le plus souvent fixé à 15. OK, donc la distribution du quotient intellectuel suit une loi normale, centrée en 100 et d'écart type 15. Donc notre variable aléatoire x suit une loi normale ayant une espérance de 100 et un écart type de 15. Alors on est en mesure de calculer ces probabilités. On a vu dans les capsules régulières de la séance 4 comment calculer l'aire sous la courbe d'une loi normale à l'aide de la table de probabilité fournie en annexe dans les notes de cours. Ici, je vais vous montrer qu'on peut également s'aider de la technologie pour calculer ces probabilités. Alors, nous, on va utiliser l'application GeoGebra, disponible en ligne. Voilà. Je préfère la version classique, alors allons-y. Les plus chanceux d'entre vous l'ont peut-être déjà utilisé au secondaire ou au cégep. C'est un logiciel qui permet entre autres de faire de l'analyse ou de la géométrie. Et il possède également un module de probabilité et de statistiques, accessible ici. Voilà, donc on voit ici une belle loi normale centrée en 0 et d'écart type 1. Et bien nous, pour notre variable représentant le QI d'un élève, bien la loi normale est plutôt centrée en 100 et l'écart type est de 15. Voilà. Et nous, la première question était de calculer la probabilité qu'un élève aille à l'école spéciale, donc il a un QI inférieur à 80, eh bien, on a simplement à l'écrire ici. On souhaite la probabilité que x soit plus ou égal à 80, et ça nous donne 9,12%. Donc, environ 9% des élèves à cette époque, dans cet état-là, allaient à l'école spéciale. Et Forrest Gump, avec son quotient intellectuel de 75, ça le place dans quel centile? C'est quoi la proportion d'élèves ayant un QI inférieur à 75? Ben, c'est ce qu'on va regarder, 4,78%. Donc, environ 5% des élèves ont un quotient intellectuel inférieur à 75. Je veux maintenant vous montrer un deuxième extrait de Forrest Gump. What's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, drill sergeant. God damn it, Gump! You're a goddamn genius. That's the most outstanding answer I've ever heard. You must have a goddamn IQ of 160. You are goddamn gifted, Private Gump. Donc, dans cet extrait, le quotient intellectuel de Forrest Gump est estimé à plus de 160 par le sergent Drill.
On peut se poser la question, c'est quoi la probabilité qu'un individu ait un quotient intellectuel supérieur à 160? Eh bien, on va aller vérifier avec GeoGebra. Cette fois-ci, je vais utiliser l'application de bureau. Voilà, donc la probabilité que la variable x prenne une valeur supérieure à 160. Oh, on voit ici, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas une précision suffisamment grande, donc on va se rajouter 5 décimales significatives. Voilà, donc 0,00003, donc environ 3 personnes sur 100 000 ont un quotient intellectuel supérieur à 160. Avant de terminer, j'ai 2 remarques à ajouter. D'abord, il ne faut jamais hésiter à s'aider de la technologie pour effectuer des calculs en tout genre. Tenez par exemple, avec GeoGebra, on peut obtenir rapidement la loi de probabilité d'une binomiale. Donc, c'est en cliquant ici, en allant sur binomial. Un exemple qu'on avait vu en classe, à un moment, n valait 5 et p valait 0,7. Donc, voilà la loi binomiale lorsque n vaut 5 et p vaut 0,7. On a la loi de probabilité ici. On peut même expérimenter un peu. Hein? Si n est égal à 100 et p est égal à 0,5, à quoi va ressembler la distribution? Ah ben regardons, ça ressemble à une loi normale. C'est pas un hasard, en fait, historiquement, c'est en étudiant la loi binomiale qu'on a découvert la loi normale. Et on peut également effectuer le calcul de probabilité avec une loi de Poisson. Donc, un exemple qu'on avait vu en classe, on avait une loi de Poisson de moyenne 1,2. Donc, voilà la loi de probabilité d'une loi de Poisson ayant une moyenne de 1,2. Ici aussi, hein, si on décide d'expérimenter un peu, disons moyenne de 50, ben, je ne sais pas si vous voyez, on se rapproche drôlement d'une loi normale. C'est encore plus évident si je prends une valeur plus grande. Ensuite, j'ai un mini commentaire éditorial à faire sur le quotient intellectuel. J'ai personnellement une relation amour-haine avec cette mesure. À la base, quand quelqu'un comme Alfred Binet a développé les tests psychométriques, c'était pour de bonnes raisons. On voit qu'en 1904, le ministre de l'Éducation en France a fait appel à ses compétences pour imaginer un outil qui permettrait de repérer les enfants susceptibles de rencontrer les plus grandes difficultés scolaires. Et plus loin de chercher à éliminer certains écoliers du circuit scolaire au nom d'une idéologie ségrégationniste, Binet entend en organiser pour eux une structure d'accueil pour leur permettre de réintégrer au plus vite les classes normales. Donc, il y avait de bonnes intentions dans l'utilisation du quotient intellectuel. Aussi, c'est en utilisant une mesure comme le QI qu'on a réalisé que le plomb était nocif pour le développement des enfants. En effet, à l'aide de tests d'hypothèse, on a réalisé que le QI moyen des enfants ayant un taux élevé de plomb dans le sang est inférieur à la moyenne attendue de 100. Par contre, son échelle psychométrique conduira pourtant à des interprétations naturalistes et raciales plus simplistes, notamment aux États-Unis.